Aujourd'hui, nous sommes le 10 à 9 mai 2026. Et le président Trump vient tout juste publier la déclaration la plus lourde conséquences opérationnelles de tout ce conflit. Pas la publication sur Truth Social avec le drapeau américain et la carte de l'Iran avec des flèches convergeant de toutes les directions au Moyen-Orient, même si c'était déjà une déclaration en soi. Pas la publication où il disait que le compte à rebours était lancé et qu'il ne resterait plus rien d'eux. Pas la publication où il décrivait le régime iranien comme criant sans arrêt, tout en envoyant des propositions qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait été convenu. La déclaration qui compte le plus, celle qui a fait bouger les marchés pétroliers, mis tous les diplomates de la planète en appel téléphonique d'urgence et forcé la direction du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, à effectuer sa propre version d'un recalcul stratégique dans le bunker qu'elle occupe actuellement, c'est celle-ci. Sur mes ordres, les forces des États-Unis avaient une opération militaire prévue pour demain. À la suite d'une demande de l'émir du Qatar, du prince héritier d'Arabie Saoudite et du président des Émirats Arabes Unis, j'ai décidé de suspendre l'attaque planifiée. Des négociations sérieuses sont maintenant en cours et, selon eux, un accord sera conclu qui sera très acceptable pour les États-Unis et pour tous les pays du Moyen-Orient et au-delà. Cet accord comprendra, point important, aucune arme nucléaire pour l'Iran. Par respect pour ces dirigeants, j'ai donné instruction au secrétaire à la guerre, au président du comité des chefs d'état-major interarmés et à l'armée des États-Unis que nous ne procéderons pas demain à l'attaque prévue contre l'Iran, mais je leur ai aussi donné instruction d'être prêts à lancer une attaque complète et de grande ampleur contre l'Iran à tout moment si aucun accord acceptable n'est conclu. Lisez chaque phrase de cette déclaration avec tout le poids analytique qu'elle porte parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une annonce diplomatique. C'est la pièce de communication stratégique la plus sophistiquée de tout le conflit et elle change tout pour les prochaines 48 à 72 heures, d'une manière que la lecture superficielle de la déclaration ne saisit pas complètement. Mais revenons complètement en arrière, parce que pour comprendre pourquoi l'annonce de Trump, selon laquelle une attaque planifiée a été reportée à la demande de 3 dirigeants arabes du Golfe, n'est pas un assouplissement de la position américaine, mais un durcissement par un mécanisme complètement différent. Pourquoi les explosions qui se produisent actuellement dans le sud de Téhéran, sur des sites sensibles, ne sont plus expliquées par les médias d'État iraniens? Pourquoi un navire naval du CGRI a coulé dans le golfe Persique, près de l'île de Karg? Pourquoi 20 pétroliers iraniens restent immobiles au large de l'île de Karg? Parce que les réservoirs de stockage sont littéralement pleins et que le pétrole se déverse dans le golfe Persique. Et pourquoi la réponse du CGRI à tout cela a été de créer un compte X de la Persian Gulf Strait Authority, la PGSA, de former des femmes civiles pro-régime à la K47 à la télévision nationale, et d'organiser simultanément des mariages de masse pour 1000 couples du CGRI. Il faut comprendre l'architecture stratégique précise de la déclaration de Trump et pourquoi le fait d'intégrer les 3 dirigeants arabes du Golfe à cette déclaration, plutôt que le Pakistan, constitue le repositionnement diplomatique le plus important de toute la structure de canaux indirects de ce conflit. Voici le tableau complet de ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures et pourquoi chaque élément pointe vers le même point d'aboutissement opérationnel. Dans le sud de Téhéran, des explosions ont eu lieu sur des sites sensibles. Plusieurs explosions. Les médias d'État iraniens qui avaient auparavant répondu à des explosions similaires avec l'explication de la fuite de gaz, puis avec l'explication de la bombe américaine non explosée lorsque le récit de la fuite de gaz s'est effondré sous le poids de sa propre absurdité, vu la fréquence et la distribution géographique des événements, ont maintenant cessé de fournir la moindre explication. L'arrêt des explications est le signal le plus révélateur. Quand les médias d'État d'un régime autoritaire cessent d'expliquer des événements visibles par sa propre population, c'est parce que les options d'explication sont épuisées. Le récit de la fuite de gaz exigeait que le public iranien croit que les infrastructures gazières du pays tombaient simultanément en panne dans plusieurs villes, selon un schéma qui ciblait constamment des sites militaires et de sécurité sensibles plutôt que des quartiers résidentiels ou des zones commerciales. Ce récit s'est effondré.
Le récit de la bombe américaine non explosée exigeait que le public iranien croie que les armes de précision américaines, dont la précision était justement présentée comme la base de la légitimité du cessez-le-feu en tant que pause militaire, plutôt qu'en tant que défaite américaine, étaient en réalité assez imprécises pour laisser de grandes quantités de munitions non explosées dispersées dans le pays. Ce récit s'est effondré sous le poids de sa contradiction interne. Quand on cesse d'expliquer quelque chose, c'est parce que chaque explication possible rend la situation pire que l'absence d'explication. Les explosions ont lieu, elles ont lieu sur des sites sensibles. Les médias d'État se taisent. Tirez vos propres conclusions. Maintenant, parlons du navire du CGRI qui a coulé près de l'île de Karg, parce que cet événement dans la partie occidentale de la zone d'Ormuz vous dit quelque chose de précis sur l'activité d'application en cours, que l'étiquette de cessez-le-feu n'a pas suspendu et que l'appareil de propagande du CGRI n'a pas réussi à présenter autrement que pour ce qu'elle est. Un navire iranien qui avait déjà été touché lors d'un engagement américain a maintenant complètement coulé dans le golfe Persique. Le navire était déjà endommagé par une frappe précédente. Il tentait de fonctionner ou simplement de survivre sur place malgré ses dégâts. Il n'a pas pu. Il repose maintenant au fond du golfe Persique, ajoutant sa propre contribution à la contamination pétrolière qui se répand dans le Golfe à partir des multiples sources que les actions d'application du blocus et la crise de stockage à l'île de Karg produisent simultanément. La contamination pétrolière elle-même est un indicateur stratégique d'une importance opérationnelle qui dépasse ses conséquences environnementales. 20 pétroliers iraniens sont actuellement immobiles dans les eaux au large de l'île de Karg, avec une contamination pétrolière maximale visible autour d'eux sur les images satellites. 20 pétroliers immobiles, parce que les réservoirs de stockage à l'île de Karg ont atteint leur capacité maximale. Le pétrole que l'Iran extrait de ses champs n'a nulle part où aller. Les pétroliers sont pleins, les réservoirs de stockage sont pleins, la production se poursuit parce que l'arrêté risquerait d'endommager les réservoirs souterrains et elle produit du pétrole qui se déverse littéralement dans le golfe Persique parce qu'il ne reste plus de stockage et qu'aucun pétrolier ne peut être chargé, parce qu'aucun pétrolier ne peut livrer, parce que le blocus a fermé toutes les routes maritimes d'exportation. C'est la phase terminale de l'horloge physique, visible depuis l'orbite. La marée noire n'est pas une action militaire, c'est le débordement physique d'un système économique qui a été scellé à son extrémité exportatrice et qui dépasse maintenant sa capacité de stockage à chaque point de la chaîne, de la tête de puits au terminal. Maintenant, parlons en profondeur de la déclaration de Trump sur l'attaque prévue pour demain. Parce que cette déclaration est à la fois la menace militaire la plus directe que Trump ait formulée dans ce conflit et la manœuvre diplomatique la plus sophistiquée qu'il ait exécutée depuis le sommet de Beijing. La déclaration annonce que les États-Unis avaient une opération militaire prévue pour demain. Soyons précis sur ce que cela signifie et sur ce que cela ne signifie pas. Il n'existe aucun scénario dans lequel l'armée des États-Unis n'avait pas déjà des plans opérationnels détaillés pour toutes les éventualités dans le théâtre iranien, prêts à être exécutés à tout moment. La planification, le prépositionnement, le réapprovisionnement en armement, les opérateurs de la Delta Force présents dans la région depuis mars, les AC, un 3-0 Ghost Riders confirmé sur le théâtre, l'ESF, 1-6 CJ Wild Weasel multipliant les sorties, les GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator réapprovisionnés, tout cela représente un appareil militaire qui planifie, répète et se positionne en continu pour une reprise d'opérations majeures de combat depuis le début du cessez-le-feu. Dire qu'une attaque était prévue pour demain ne révèle pas un secret opérationnel spécifique qui n'existerait pas autrement. Cela révèle que la planification, que tous ceux qui ont accès aux images satellites et aux données de suivi des vols savaient déjà avancer, avait atteint le seuil précis d'autorisation que Trump décrit comme prévu. Le génie précis de la structure de cette déclaration, c'est ce qu'il a choisi de faire avec cette autorisation. Il ne l'a pas annulée, il l'a reportée. Plus précisément, à la demande de 3 dirigeants arabes du Golfe, l'émir du Qatar, le prince héritier d'Arabie Saoudite et le président des Émirats arabes unis. Regardez qui n'apparaît pas dans cette liste. Le Pakistan. Le pays qui a été le principal médiateur
pendant toute la période du cessez-le-feu. Le pays qui a accueilli les pourparlers d'Islamabad. Le pays dont le maréchal et le Premier ministre ont été décrits par Trump comme la raison pour laquelle il avait accepté le cessez-le-feu au départ. Le Pakistan est absent de la déclaration de report. Les Arabes du Golfe sont présents. Cette substitution est le repositionnement diplomatique le plus important de la période du cessez-le-feu. Elle retire le rôle de médiateur à la partie dont la neutralité a été systématiquement compromise, notamment par un avion de renseignement de l'armée de l'air iranienne stationné à 10 km d'Islamabad, et le place entre les mains des parties directement touchées par la poursuite du conflit et qui dispose du levier le plus précis et le plus crédible à la fois sur la faction diplomatique civile iranienne et sur la structure de commandement du CGRI. Maintenant, comprenons ce que la déclaration de Trump fait à la relation entre les dirigeants arabes du Golfe et le CGRI. Trump a dit à l'émir du Qatar, au prince héritier d'Arabie Saoudite et au président des Émirats Arabes Unis que les États-Unis allaient attaquer l'Iran demain. Il a ensuite accepté de suspendre cette attaque précisément parce qu'ils lui ont demandé « Les dirigeants arabes du Golfe possèdent maintenant le report. Si le CGRI ne produit pas un accord acceptable dans la fenêtre créée par ce report, la prochaine attaque américaine de grande ampleur sera comprise par toutes les parties de la région comme ayant été spécifiquement rendue possible par la demande personnelle de délai des dirigeants arabes du Golfe, délai que le CGRI aura utilisé pour éviter un accord plutôt que pour le faciliter. Les conséquences de cet échec retomberont sur la relation des dirigeants arabes du Golfe avec Washington, d'une manière qui crée une pression énorme sur eux pour qu'ils utilisent tous les leviers disponibles sur le CGRI afin de produire l'accord qui justifierait leur demande de délai. Le prince héritier d'Arabie Saoudite ne veut pas être celui qui a demandé à Trump d'attendre pour ensuite regarder le CGRI gaspiller cette fenêtre. L'émir du Qatar ne veut pas que sa crédibilité personnelle auprès du président américain soit dépensée dans un délai qui ne produit rien. Le président des Émirats Arabes Unis, dont le pays intercepte encore des drones iraniens pendant le cessez-le-feu, et dont le générateur du périmètre extérieur de la centrale nucléaire de Baraka n'est toujours pas réparé depuis la frappe de dimanche, a l'intérêt le plus immédiat et personnel à voir le CGRI produire un accord acceptable plutôt que d'être bombardé demain au lieu de ce soir. Trump a transformé les dirigeants arabes du Golfe d'observateurs du processus diplomatique en participants actifs qui ont personnellement engagé leur crédibilité auprès de Washington sur l'issue de la fenêtre créée par sa déclaration. C'est pas un assouplissement de la pression américaine. C'est la multiplication des sources de pression appliquées au CGRI depuis une direction à laquelle le calcul interne du CGRI n'était pas pleinement préparé. Maintenant, parlons de l'autre déclaration de Trump, celle qui est sarcastique, sur ce qui se passerait si l'Iran se rendait. Il a écrit que si la République islamique reconnaissait que sa marine avait disparu et reposait au fond de la mer, que son armée de l'air n'était plus avec elle, et si toute son armée sortait de Téhéran, armes déposées et mains levées, chacun criant « je me rends », tout en agitant frénétiquement le drapeau blanc, et si toute sa direction restante signait tous les documents nécessaires de reddition, alors le New York Times, en faillite, et CNN corrompu titrerait que l'Iran a remporté une victoire magistrale et brillante contre les États-Unis. Lisez ce que cette publication communique à la population iranienne, qui regarde les médias d'État annoncer des victoires que le monde observable ne confirme pas. Trump démonte préventivement l'architecture narrative de sauvegarde de la face dont le CGRI a besoin pour permettre à la faction diplomatique civile d'accepter des concessions nucléaires que le CGRI pourrait présenter à son public intérieur comme autre chose qu'une reddition. Il dit explicitement que quel que soit le récit que les médias d'État iraniens construisent autour des termes de tout accord, les médias américains le décriront de toute façon comme une reddition. Le mécanisme de sauvegarde de la face dont dépend la légitimité intérieure du CGRI est retiré publiquement par Trump, avant l'accord, plutôt qu'après, la question de savoir s'il s'agit d'une pression délibérée ou d'un mépris authentique pour la gestion narrative du régime iranien est moins importante que son effet opérationnel. Cela dit au CGRI que la voie de sortie permettant de sauver la face n'existe pas dans l'environnement médiatique américain.
La seule question restante est de savoir si le CGRI acceptera le résultat que la réalité militaire exige, peu importe la manière dont il sera raconté. Maintenant, passons à l'effondrement institutionnel de l'Iran. Parce que la rupture de la chaîne de commandement que la communauté analytique documente produit maintenant des symptômes comportementaux visibles, plus révélateurs que n'importe quelle déclaration officielle d'un responsable du gouvernement iranien. Le sommet de la structure du pouvoir iranien se trouve dans un état que l'on peut décrire charitablement comme flou et, de façon moins charitable, comme absent. Le nouveau guide suprême, qui serait Mojtaba Khamenei, n'a pas été vu publiquement dans un format permettant une vérification indépendante de son état ou de son exercice du pouvoir. L'ancien guide suprême, Ali Khamenei, est mort et n'aurait apparemment pas encore été officiellement enterré, ce qui, dans le contexte de la gestion de l'information que le régime mène autour de la transition du leadership, indique que les priorités du régime durant cette période n'ont pas inclus les fonctions cérémonielles et religieuses qui accompagneraient normalement une succession à ce niveau. La structure de commandement du CGRI empêche le gouvernement civil de prendre des décisions. Le président civil, Pezeshkian, ne peut pas nommer ses propres ministres. Le ministre des Affaires étrangères, Arakchi, ne peut pas faire de concessions diplomatiques sans l'autorisation du CGRI, autorisation que la logique de survie institutionnelle du CGRI l'empêche d'accorder, et les généraux du CGRI qui dirigent réellement le pays opèrent dans un environnement d'information tellement isolé de la réalité extérieure que leurs subordonnés rapportent des victoires sur le champ de bataille qui n'existent pas, parce que rapporter des informations exactes sur le champ de bataille comporte le risque d'être puni pour avoir transmis de mauvaises nouvelles. La chaîne de commandement est brisée dans la direction précise qui produit le maximum de dysfonctionnement institutionnel. La direction au sommet est isolée de la réalité par la gestion de l'information de la couche située en dessous. La couche suivante est isolée des conséquences de ces décisions par la couche située encore plus bas. Et la couche du bas, les véritables soldats du CGRI, qui sont entraînés à la télévision aux côtés de femmes civiles pro-régime et qui sont mariés lors de mariages de masse pour renforcer le moral, fonctionnent sans image exacte de la situation stratégique dans laquelle elles se trouvent. Ce n'est pas une structure de commandement capable de prendre la décision rationnelle qu'exige l'accumulation des preuves sur la trajectoire du conflit. C'est une structure de commandement qui met en scène des décisions pour chaque couche de sa hiérarchie, sans qu'aucune couche n'ait une image exacte de ce que font les autres couches ou de ce qu'est réellement la situation opérationnelle. Maintenant, parlons de l'entraînement à l'A-47, à la télévision nationale et des mariages de masse, parce que ces deux développements révèlent la psychologie institutionnelle du CGRI à son niveau le plus exposé et le plus révélateur analytiquement. Et il mérite une analyse sérieuse plutôt qu'un rejet comme simple curiosité de propagande. La télévision d'État iranienne diffuse maintenant régulièrement des émissions dans lesquelles des femmes civiles pro-régime apprennent à utiliser des fusils d'assaut A-47. La sûreté, le levier d'armement, l'insertion du chargeur, les mécanismes de base d'une arme que la République islamique a historiquement interdit à sa population civile générale de posséder, précisément parce que le gouvernement craint qu'une population civile armée puisse utiliser ces armes contre le gouvernement qui la dirige. Le même gouvernement qui a tué 3428 manifestants pendant le soulèvement de janvier 2026 enseigne maintenant publiquement l'usage des armes au segment de la population civile qu'il a identifié comme loyal au régime. La contradiction précise intégrée dans cette séquence vous dit quelque chose sur l'évaluation de la menace par le CGRI. Le gouvernement qui craint sa propre population armée a maintenant décidé que la menace d'une opération militaire extérieure est suffisante pour passer outre cette peur. Il arme ses loyalistes non pas pour combattre les Américains. Les forces américaines qui atteindraient Téhéran dans le scénario que le CGRI sont préparées ne seront pas arrêtées par des femmes civiles pro-régime avec des AK-47. L'entraînement aux armes est une opération de gestion du moral et de la loyauté à l'intérieur du pays. Il donne au segment loyaliste de la population un sentiment de participation à la défense du conflit
qui crée un investissement psychologique dans la survie du régime plutôt qu'une capacité de combat productive contre une menace militaire extérieure. Et ensuite, un présentateur de la télévision d'État, à qui l'on avait auparavant confié une véritable arme à feu, a tiré un coup dans le plafond du studio en direct. On lui a ensuite donné un AK-47 qu'il a utilisé pour tirer sur un drapeau des Émirats Arabes Unis peint sur un décor de studio. Et maintenant, on lui a donné ce qui semble être un pistolet à air comprimé avec lequel il tire sur des images du président Trump accrochées au mur du studio. Les armes progressivement moins létales dont ce présentateur a été équipé au fil des émissions successives constituent la métaphore involontaire la plus complète de la trajectoire opérationnelle du CGRI produite par ce conflit. Les mariages de masse méritent un traitement analytique séparé, parce que le mécanisme précis de maintien du moral qu'il représente vous dit ce que le CGRI comprend de ce qui motive ses soldats et de ce qui a cessé de les motiver. Le CGRI a organisé des mariages de masse pour, selon les rapports, 1000 couples simultanément, diffusant les cérémonies à la télévision d'État avec des images qui incluaient une photographie de ce que les réseaux sociaux ont décrit comme une silhouette en carton du nouveau guide suprême, placée entre les couples mariés dans l'espace de la cérémonie. 110 couples se sont mariés à la place Imam Hussein à Téhéran avant une procession vers la place Azadi pour poursuivre la célébration. La logique institutionnelle des mariages de masse comme outil de morale militaire est la reconnaissance que le personnel que l'organisation doit retenir et motiver demande quelque chose que l'organisation fournit en conditions de guerre, mais que les affectations en temps de paix ne permettent pas. Le mariage, la formation d'une famille, la stabilité domestique qui donne à un soldat quelque chose pour lequel se battre dans le sens précis d'un retour, plutôt que dans le sens abstrait d'une défense. Le CGRI fournit cet incitatif dans un format de production de masse qui reflète l'ampleur du problème de morale qu'il tente de traiter et l'urgence avec laquelle il essaie de le traiter. On organise des mariages de masse pour 1000 couples simultanément lorsque le déficit de morale nécessitant cette intervention existe simultanément parmi des milliers de membres du personnel. Et le moment choisi au milieu d'un conflit où l'organisation a perdu plus de 160 navires, son armée de l'air, ses villes souterraines de missiles et 90% de sa base industrielle de défense vous indique que le CGRI tente de retenir son personnel par des incitatifs plutôt que par l'engagement idéologique que son récit institutionnel était censé fournir. Quand vos soldats sont motivés par la promesse du mariage, plutôt que par la promesse du martyr dans une cause révolutionnaire, le pouvoir mobilisateur de la cause révolutionnaire est épuisé. Maintenant, parlons de la Persian Gulf Threat Authority, la PGSA, qui a créé un compte X officiel pour gérer le détroit d'Ormuz. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que la PGSA est réelle, qu'il s'agit du nouveau cadre institutionnel par lequel l'Iran entend gérer le transit commercial dans le détroit et que la perception de droit de passage pour le transit est légale et logiquement justifiée. Le compte X a été créé avec un crochet de vérification, ce qui signifie que le CGRI ou le gouvernement iranien a payé directement Elon Musk pour le statut de vérification affiché par ce compte. Lisez ce que ce détail signifie. L'Iran finance Elon Musk, qui est l'un des hommes d'affaires américains présents dans la salle à Beijing pendant le sommet Trump-Xi, qui entretient de vastes liens avec l'écosystème américain de la sécurité nationale et de la technologie, et dont l'entreprise possède la plateforme de communication par laquelle l'Iran annonce son intention d'imposer des droits de passage au transport maritime international dans une voie navigable que Xi Jinping a dit à Trump refuser de voir l'Iran utilisé pour percevoir des péages, que Rubio a dit que les États-Unis ne soutiendraient jamais, que la déclaration conjointe du sommet de Beijing a condamné conjointement et contre laquelle les 15 000 membres du personnel et les 100 aéronefs du blocus appliquent des mesures sur le trafic du détroit. L'Iran a payé Elon Musk pour un crochet bleu afin d'annoncer un mécanisme de péage dans une voie navigable que les États-Unis bloquent et que la Chine a publiquement refusé de voir utilisé par l'Iran comme instrument de péage. L'absurdité stratégique de cette séquence serait
difficile à construire intentionnellement, c'est le produit d'une institution dont la prise de décision est tellement déconnectée de la réalité stratégique qu'elle occupe, qu'elle dépense de l'argent pour une vérification sur les réseaux sociaux pendant que ses réservoirs de stockage débordent, que ses navires coulent près de l'île de Karg, que ces villes subissent des explosions inexpliquées sur des sites sensibles, et qu'une attaque américaine de grande ampleur a été reportée d'une journée à la demande de dirigeants arabes du Golfe. Ces dirigeants ne demanderont exactement aucun jour supplémentaire de report si la première action de gouvernance de la PGSA sur son compte X vérifié consiste à annoncer la perception de péage dans un détroit où l'armée américaine applique un blocus depuis 5 semaines. Maintenant, parlons de ce que communique la publication du CENTCOM montrant le ravitaillement d'un F-35 et pourquoi le contenu apparemment le plus banal publié sur les comptes officiels de l'armée américaine est le plus significatif stratégiquement. Le CENTCOM a publié une image d'un chasseur furtif F-35 en cours de ravitaillement pendant ce qu'il a décrit comme une patrouille de routine au-dessus des eaux régionales au Moyen-Orient. La publication ne contenait aucun détail opérationnel au-delà de l'image et de la description de la patrouille de routine. Lisez pourquoi cette publication existe. Si la patrouille est réellement routinière, il n'y a aucune valeur informationnelle dans cette publication pour un public opérationnel. Des patrouilles de routine ont lieu des milliers de fois par mois. Elles ne sont pas publiées sur les comptes officiels des réseaux sociaux, parce qu'elles sont routinières. Elles sont publiées lorsque la routine est le message. Le CENTCOM parle à chaque public pertinent, la structure de commandement du CGRI qui surveille les communications militaires américaines, les dirigeants arabes du Golfe qui sont maintenant personnellement investis dans la fenêtre d'accord créé par le report de Trump, la population civile iranienne qui a accès aux réseaux sociaux grâce au VPN malgré la coupure d'Internet, et chaque opérateur maritime commercial international qui calcule si le détroit est sûr pour le transit. La puissance aérienne américaine est présente en permanence au-dessus de la zone. Elle est ravitaillée pour des opérations soutenues. Elle opère régulièrement dans l'espace aérien au-dessus des eaux régionales que le compte X de la PGSA prétend gérer. Et rien dans sa présence n'est routinier, sauf comme démonstration la plus visible possible de qui contrôle réellement l'espace aérien au-dessus du détroit. La publication sur le ravitaillement du F-35 n'est pas une mise à jour de réseau social. C'est un outil de communication stratégique déployé avec la précision de n'importe quelle autre arme dans l'arsenal militaire américain. La routine et le message, et le message est que rien de ce que la PGSA iranienne annonce sur son compte X vérifié ne change la réalité physique selon laquelle des F-35 américains sont au-dessus de la zone, ravitaillés pour des opérations continues dans l'espace aérien que la PGSA prétend gérer. Maintenant, réunissons les 3 axes pour obtenir le portrait stratégique complet de ce que représente le 10 à 9 mai 2026 et de ce que déterminera la prochaine fenêtre créée par le report de Trump. L'axe militaire se trouve à son état le plus avancé opérationnellement depuis le début du cessez-le-feu. Une attaque a été décrite comme prévue pour demain. Elle a été reportée d'un jour à la demande explicite de 3 dirigeants arabes du Golfe qui ont maintenant engagé leur crédibilité auprès de Washington sur l'issue de cette fenêtre de report. Les AC, un 3-0J Ghost Riders, sont sur le théâtre. Les F-35 sont ravitaillés pour des opérations continues et le CENTCOM publie là-dessus. Les opérateurs de la Delta Force sont dans la région depuis mars, les GBU 5-7 sont réapprovisionnés, l'opération Sledgehammer est nommée, les explosions sur des sites sensibles à Téhéran continuent, un navire du CGRI a coulé près de l'île de Karg, l'attaque complète et de grande ampleur peut être lancée à tout moment. L'axe économique a atteint sa phase terminale selon chaque indicateur observable. 20 pétroliers sont immobiles à l'extérieur de l'île de Karg, parce que les réservoirs de stockage ont atteint leur capacité maximale, et les pertes quotidiennes de 500 millions de dollars causées par le blocus continuent de s'accumuler. Le navire du CGRI qui a coulé ajoute son pétrole à la contamination du Golfe, le compte X de la PGSA collecte des frais de vérification, pendant que la crise de stockage qu'il était censé régler par des revenus de péage continue de produire des déversements de pétrole visibles depuis l'orbite.
L'axe diplomatique a été transféré du cadre de médiation pakistanais au cadre d'engagement direct des dirigeants arabes du Golfe par la déclaration de report de Trump, qui a nommé le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, plutôt que le Pakistan, comme les parties dont la demande a créé la fenêtre de report. Les dirigeants arabes du Golfe possèdent maintenant le résultat. Ils ont toutes les raisons d'utiliser tous les canaux de pression disponibles sur le CGRI pour produire l'accord qui justifierait leur demande. Et le CGRI a toutes les raisons institutionnelles de refuser cet accord, tout en ayant toutes les raisons opérationnelles de l'accepter, avant que l'ordre à tout moment ne devienne l'ordre opérationnel. Voici l'évaluation honnête de l'état de ce conflit au 10 à 9 mai 2026 et de ce que l'analyse de chaque indicateur opérationnel, économique et diplomatique disponible suggère quant au moment où l'ordre à tout moment arrivera. La direction du CGRI est isolée de la réalité stratégique du conflit qu'elle gère, précisément de la manière dont les institutions autoritaires deviennent isolées, lorsque transmettre de mauvaises nouvelles à ses supérieurs entraîne des conséquences institutionnelles plus graves que les mauvaises nouvelles elles-mêmes. On dit aux généraux qu'ils sont en train de gagner. Les médias d'État diffusent des victoires. 1000 couples se marient simultanément pour renforcer le moral. Des femmes sont formées à la 47 à la télévision nationale. Une silhouette en carton du nouveau guide suprême remplace le véritable guide suprême lors des cérémonies de mariage de masse. Un présentateur de la télévision d'État tire des plombs de pistolet à air comprimé sur des images de Trump sur un mur de studio. Après avoir été privé d'armes progressivement plus létales, à la suite d'incidents impliquant des trous dans le plafond du studio et des décors avec le drapeau des Émirats Arabes Unis. La PGSA paie Elon Musk pour un crochet bleu et Trump vient d'annoncer qu'une attaque complète et de grande ampleur contre l'Iran peut être lancée à tout moment, selon l'issue d'une fenêtre d'accord sur laquelle 3 dirigeants arabes du Golfe ont personnellement engagé leur crédibilité. Le CGRI pense qu'il gagne parce que personne dans sa structure de commandement n'est autorisé à lui dire le contraire. Le Monde observable raconte une autre histoire. 20 pétroliers débordant à l'extérieur de l'île de Karg. Un navire du CGRI au fond du golfe Persique. Des explosions sur des sites sensibles à Téhéran que les médias d'État ont cessé d'expliquer. Plus de 160 navires déjà au fond du golfe. 90% de la base industrielle de défense détruite. 2 à 3 vedettes rapides par transit dans le détroit, là où 40 opéraient auparavant, une centrale nucléaire frappée par un drone pendant un cessez-le-feu, un pistolet à air comprimé utilisé contre l'image de Trump après qu'un vrai fusil a détruit le plafond du studio. Ce n'est pas le profil opérationnel d'une organisation qui gagne. C'est le profil opérationnel d'une organisation à qui chaque couche de sa structure de commandement a dit qu'elle gagnait, parce que chaque couche de cette structure a peur de ce qui arrive lorsqu'elle dit à la couche supérieure ce qui se passe réellement. Et Trump vient de dire aux dirigeants arabes du Golfe qu'ils ont une seule fenêtre pour produire l'accord avant que l'ordre à tout moment ne devienne opérationnel. Le compte X de la PGSA aura très peu de jours de publication restant après la fermeture de cette fenêtre.